20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, 6 morts et 17 blessés dans l'accident survenu en milieu de journée sur la route de Diourbel. Les morts sont envoyés à la morgue de l'hôpital de Diourbel. Les détails dans cette édition. La violence humaine dans toute sa barbarie à Thiès. 2 morts décédés dans une agression suivie de représailles particulièrement effroyables. Et puis dans l'actualité également, la fête de l'Assomption de la Vierge Marie. Les fidèles catholiques ont prié pour une pluie de grâce et de miséricorde sur le Sénégal. La route a encore tué au Sénégal 6 morts et 17 blessés dans un accident survenu en milieu de journée sur la route de Diourbel. Babacar Diouf. Il s'agit d'une collision entre un camion d'immatriculation étrangère et un car de type Ndiagandiaï. Le bilan fait état de 22 victimes, dont 6 corps sans vie sur le coup. Un bilan qui a évolué avec la mort d'un des 18 blessés. Une enseignante et sa mère qui rentraient de funérailles d'un proche y ont laissé leur vie. Le drame s'est produit vers les coups de 14h à hauteur du village de Khourounar. Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital régional de Diourbel. Les blessés sont aussi pris en charge aux urgences du même hôpital. Cet accident va remettre au goût du jour l'absence de neurochirurgien à l'hôpital Heinrich Leucker de Diourbel. Le ministère de la Santé avait promis à la suite de l'accident de Nébé d'affecter un spécialiste dans la région, mais aux dernières nouvelles, aucun acte n'a été pris dans ce sens. Dans l'actualité également, la violence humaine dans toute sa barbarie à Thiès. 2 morts décédés dans une agression suivie de représailles particulièrement effroyables. Explication, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop n'est pas en place, nous y reviendrons dans un tout petit instant. L'Assomption de la Vierge Marie célébrait ce jour la paix, la concorde, la miséricorde et la consolidation du vivre ensemble au Sénégal. Des vœux formulés par les fidèles catholiques en ce jour de grâce. Illustration à la paroisse Saint-Christophe de Yoff, Yaïkou Mandjaï. À l'instar des autres chrétiens catholiques du monde, ceux du Sénégal célèbrent ce jeudi 15 août la fête de l'Assomption de Marie. À la paroisse Saint-Christophe de Yoff, le curé Lazare Gomis exhorte les chrétiens, de même que les musulmans, à ne jamais s'éloigner de la Vierge, car elle est attentive et réceptive aux intentions de ses enfants. C'est une fête que Dieu nous a donnée par Marie, qui s'est élevée au ciel, que le monde d'Orient appelle la dormition. Marie qui est montée au ciel. Elle n'a pas connu la mort, car Dieu a donné la grâce de s'élever au ciel et d'asseoir et d'intercéder pour nous auprès de notre Dieu. J'exhorte à tous les chrétiens du monde, tous les croyants du monde, sans distinction, de prier à la Vierge Marie et de rendre, car prier à la Vierge Marie, c'est prier à Dieu. C'est se retourner à Dieu, comme le font nos parents laïens qui prient et qui considèrent, même nos parents mourides qui considèrent l'importance de la Vierge Marie, comme c'est mentionné même dans le Coran. La Vierge Marie y figure. Donc, prier à la Vierge Marie, c'est prier à Dieu. Pour ce fidèle, l'Assomption de Marie doit être un moment de joie pour chaque chrétien. C'est une fête qui, nécessairement, doit être un moment de joie pour tout chrétien. La joie, d'abord d'être chrétien, mais la joie aussi d'appartenir à l'Église. Cette joie que Marie nous communique, nous avons entendu ça dans les lectures d'aujourd'hui. Madame Tchakan demande à la communauté chrétienne de prendre exemple sur Marie pour s'assurer les grâces de Dieu. C'est une intercesseuse de puissance. Pour atteindre Jésus, pour aller à Jésus, passons par Marie. Et c'est le leitmotiv de la Légion de Marie. À nos très chers frères et sœurs, suivez Marie. Ayez une grande dévotion pour Maman Marie. Elle est la porte du ciel. L'Assomption marque l'élévation de Marie au ciel en corps et âme. La solennité doit être source de joie et d'espérance pour les fidèles.
Chaque 15 août, il est de coutume pour les jeunes Saint-Louisiens de se retrouver à la plage de l'Hydrobase. Mais vous allez le voir, cette tradition disparaît au fil des années. Ousseynou Diop, Fabib Seck. La plage de l'Hydrobase de Saint-Louis est vide en ce jour du 15 août, marquant la fête de l'Assomption. L'événement était jadis un rendez-vous annuel incontournable pour les jeunes Sénégalais. Les bus venaient des 14 régions du Sénégal et ralliaient la plage. Mais aujourd'hui, à 11h, le site est vide. S'il n'y a pas beaucoup de monde par rapport aux années passées, vu la situation, c'est pour cela que cette année-ci, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes. Chaque année, les dernières années, on voit que le 15 août commence à perdre sa valeur. Voilà. Nous avons retrouvé à la plage de l'Hydrobase un jeune qui vient de Richard Toll. Il vient ici pour se soulager avec ses amis. Certaines associations viennent ici pour sensibiliser les jeunes au civisme et surtout leur demander d'éviter de salir la plage, parce que déjà on trouve que la plage est dans un état assez lamentable, et donc on est surtout venu pour sensibiliser, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit participatif. À Saint-Louis, la fête va continuer jusque tard dans la nuit. À la plage de l'Hydrobase, la sécurité est sur les lieux depuis 8 heures pour veiller au grain. Merci Ousseynou. Dans l'actualité également, la douloureuse agonie d'un présumé agresseur à Thiès. La violence humaine a jailli dans toute sa barbarie. 2 personnes décédées dans une agression suivie de représailles particulièrement effroyables. Cher Diop, c'est la tire. Thiès, une matinée riche en émotions, ce double meurtre a marqué les esprits. D'après les premiers témoignages, Pape Samba Dieng, conducteur de taxi-moto Jakarta, a poignardé à mort son collègue jakartaman Laurent Silva pour lui voler sa moto. Au moment où il prenait la tangente, il a été rattrapé. Après ci lañu jamarlo parce que bobu moto bi lañu bëggon nangu biñu jamarlo le taxi-moto Jakarta a poignardé à mort son collègue jakartaman Laurent Silva pour lui voler sa moto. Au moment où il prenait la tangente, il a été rattrapé par des conducteurs de taxi-moto Jakarta puis brûlé vif. Un des frères de Pape Samba Dieng estime que son frère est un récidiviste. Les 2 corps sans vie ont été évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès par les sapeurs-pompiers. La police des Parcelles Assainies a ouvert une enquête pour déterminer les mobiles de cet acte odieux. Grève des travailleurs des collectivités territoriales. Le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités territoriales section Ziguinchor, révolté par les propos du ministre de tutelle, Habib Goundiam, estime que la tutelle est complètement passée à côté. Le voici avec notre équipe à Ziguinchor. Nous avons vu effectivement ce soi-disant ministre est passé totalement à côté de ce qu'il devait faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui était sorti pour dire qu'il y a 16 000 travailleurs dans les collectivités territoriales et il demande 21 milliards. Hier, il fait une autre sortie pour dire qu'il y a 1037 travailleurs des collectivités territoriales et qui réclament 63 millions. Donc, à quel propos du ministre se fier? Or que nous sachions effectivement que nous sommes dans une république, dans une administration où des recensements, des audits ont été faits au niveau de collectivités territoriales qui ont sorti véritablement des résultats. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a 6 000 travailleurs dont leurs dossiers sont aujourd'hui prêts à être payés et qui est sur la table du Centre national de la fonction publique, qui est sur la table du ministre et du Premier ministre. Donc nous sommes désolés et ahuris véritablement de voir cette sortie du soi-disant ministre qui est passé totalement à côté. Mais ce qu'il a dit, ce n'est pas du tout vrai. Parce qu'aujourd'hui, les travailleurs dépassent largement les 1037. D'où est-ce qu'il sort ce chiffre? Nous sommes au regret.
Et par rapport maintenant à l'intimidation et menaces qu'il profère aux travailleurs, nous lui disons qu'il ne peut pas véritablement menacer ou intimider les travailleurs des collectivités territoriales. C'est lui-même qui a dit le libre arbitrage dans les collectivités territoriales. Donc il n'a pas à s'immiscer, il n'a pas à faire des injonctions effectivement dans ces collectivités territoriales. Alors maintenant à Dar Djolof, les populations de la commune de Thiamène Pass s'opposent à la gestion de leur forage qui alimente plusieurs villages par la SDER. Les populations ont fait face à la presse pour lancer un appel aux autorités. Leur porte-parole avec Mamadou Moustapha Ndiaye. La population de Thiamène est totalement en phase avec le comité actuel et affiche une confiance accrue à leur gestion. Qu'elle dit niet à la délégation du forage à la sénégalaise des eaux rurales, qui non seulement vont rehausser le prix de l'eau, mais placent les populations dans des lendemains incertains. Ce contrat scellé depuis le 8 juillet 2019 entre l'OFOR et la SDER est devenu obsolète et n'a aucunement sa raison d'être dans certains endroits comme Thiamène, où les populations sont bien approvisionnées en eau depuis 2000. Le prix modéré de l'eau permet à la population de s'adonner convenablement à des cultures hors saison avec des revenus qui peuvent survenir à leurs besoins. Une fois la SDER sur place, avec une tarification revue à la hausse, ces dernières vont retrouver le chemin des marigots et des puits. Nous appelons aux autorités de revoir, voire même résilier ce contrat signé par le régime sortant. Comme vous revoyez actuellement... Les producteurs d'oignons de Potou demandent au gouvernement de ne pas ouvrir l'importation d'oignons encore cette année, car pour le moment 400 000 tonnes d'oignons issus de la production hivernale risquent de ne pas trouver preneur. Voyons tout cela avec Tierno Fall. Depuis environ un mois, les producteurs d'oignons ont commencé à mettre sur le marché national les récoltes issues de la variété hivernale communément appelée Sonsa. Au niveau de la décharge principale de Potou, plusieurs tonnes d'oignons sont stockées sur place. Toutefois, le manque de débouchés et la concurrence avec l'oignon importé pourraient transformer cette abondance en cauchemar pour les producteurs. La production totale disponible est estimée à environ 400 000 tonnes au niveau national. Donc on ne peut pas se permettre de faire entrer l'oignon importé dans le pays. Aujourd'hui, c'est toute une année de travail qui risque de partir en fumée. Et face à cette situation, j'accuse le directeur de l'ARM. Cette importante récolte d'oignons estimée à environ 400 000 tonnes a inondé tous les marchés du pays selon les acteurs de la filière qui demandent le maintien du gel des importations de l'oignon jusqu'à l'écoulement de toute la production. Actuellement, tous les marchés du pays sont inondés d'oignons, comme c'est le cas à Touba et à Thiès. Je peux vous assurer que la production disponible peut tenir jusqu'à la célébration du Cameroun. Président Diomaye, avec ce premier ministre, le maintien du gel des importations est essentiel pour écouler notre production. Sans cela, nous ne pourrons pas rivaliser avec les produits étrangers et nos oignons risquent de pourrir entre nos mains. En attendant, les yeux restent tournés vers les autorités qui devront trancher entre les intérêts des producteurs locaux et les impératifs d'ouverture des frontières pour approvisionner le marché national. Rue Focus, un quartier qui se trouve en plein cœur de la cité Lamy de Thiès, cité en exemple de par sa propreté. Nos reporters y ont fait un tour pour nous faire découvrir cette localité. Les habitants plantent des arbres, une cité modèle, nous dit Fatima Touré. Tout au long de cette rue, on aperçoit des maisons identiques, des arbres plantés aux devantures de chaque habitation. Une harmonisation parfaite qui allie propreté et beauté. Nous sommes à la cité Lamine de Thiès, précisément à la rue Focus. Ici, tout est bien organisé, de concert avec les habitants. À un moment donné, nous tous, nous avons pris la conscience. Nous nous sommes dit que donc, nous devons rendre cette ville propre. Nous devons rendre cette cité propre. Un commun accord
nous nous sommes dit que nous allons donc partir de ce constat pour rendre cette rue belle, pour rendre cette rue harmonieuse, pour rendre cette rue vraiment propre. Un exemple de citoyenneté, les habitants de la rue Focus exhortent les habitants des autres localités du Sénégal à s'inspirer de cette prise de conscience en vue d'embellir leur cadre de vie. Nous avons un pays sale, ça il faut le dire. Un pays un tout petit peu désordonné. Honnêtement, c'est ça la vérité. Alors lolo, pour nous corriger ko, ñun ñep ñoy jog kenn ku ci nek bu commencé ci kërëm, ñu ci coin yi, ci rue yi, ci quartier yi, ci ville bi, ci région bi, mais bu yagge Sénégal gi yep donc mëna jëm kanam. On le fait pour nous, certes, parce que nous sommes de la rue des Focus. Mais on le fait particulièrement pour notre cher Sénégal. Et quand on prend cette initiative, c'est pour dire, attention, nous avons des autorités, nous avons des gens qui pensent à nous, mais ça ne se fera pas avec une baguette magique. La rue Focus est citée en exemple. De par cette initiative, les habitants lancent un message fort à l'endroit des autres localités afin qu'elles puissent, elles aussi, faire de même pour un Sénégal propre et harmonieux. Merci Fatima. Culture, artiste à découvrir, Moustapha Kane, un artiste rappeur. Il a allié études et musique avant de décrocher son baccalauréat avec mention. Âgé de 18 ans, il veut côtoyer les grands noms de la musique sénégalaise. Habib Faye. MK, c'est son nom de rappeur. Moustapha Kane, à l'état civil, a décroché son baccalauréat haut la main avec une mention en poche. Le jeune artiste a su allier études et musique, ce qui lui a valu son succès. Pour moi, le défi, c'était déjà de réussir le bac en faisant de la musique à côté. Pour moi, c'était ça le premier défi. Quand tu as le temps et que ta conscience te permet d'aller au studio, tu le fais. Et moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai fait pour avoir mon bac. J'ai pas complètement arrêté la musique, mais je me suis concentré sur le plus important et j'ai su faire la part des choses. C'est pendant la période du confinement qu'il a attrapé le virus du showbiz. Et MK embrasse le micro et enchaîne les prestations sur scène. Moi j'ai commencé le rap en 2021 ou 2022 si je ne me trompe pas, pendant ma 3e, encore une classe d'examen. Mais ouais, j'ai commencé un peu par hasard. Donc ouais, j'ai commencé un peu par hasard et j'ai été pris de cette passion et j'ai continué jusqu'à présent. Vous faites des prestations? Ouais, j'en ai fait quelques-unes. Mais ça remonte à plus d'1 an. Pendant ma terminale, j'ai préféré ne pas en faire. Parce que voilà, ça peut être mal vu par les parents. Des titres de chansons, il en a écrit beaucoup. Mais il préfère attendre le moment opportun pour sortir un album. Il y avait une plateforme qui s'appelait SoundCloud. C'est là-bas que tous les jeunes de ma génération postaient leurs sons. Et je me rappelle que mon premier son, il avait pas mal percé là-bas. Et c'est ce qui m'avait motivé à continuer. Parce que je me disais, s'ils ont aimé, ça veut dire peut-être que je suis bon. Et après ça, je suis allé sur YouTube. J'ai sorti mon premier clip en mars, je crois, ou en avril. Et là, j'ai mon deuxième clip. Il invite les artistes qui sont toujours des élèves à privilégier les études. Personnellement, moi, je conseillerais à personne de faire de la musique son seul plan. Parce que c'est un milieu très volatile. Ça veut dire que tu peux aujourd'hui faire un son qui cartonne, tout le monde te connaît, tu es une star, tu te fais beaucoup d'argent. Et l'année prochaine, tu peux marcher dehors, personne ne te reconnaît, tu n'es plus personne. Donc c'est toujours mieux d'avoir un plan plus sûr à côté les études. Pour être un bon rappeur, déjà, il faut avant tout être intelligent. Ça veut dire qu'il faut être instruit, il faut être cultivé. Et ça, c'est à l'école que tu l'apprends. L'auteur du Fun Love, un son d'été, veut marquer de ses empreintes la scène musicale sénégalaise. Sur l'international commémoration des 80 ans du débarquement de Provence, le président français Emmanuel Macron rend hommage à l'armée africaine, une armée qui s'est battue aux côtés des troupes françaises. Pour le président français, la part d'Afrique en France est ce legs qui oblige la France à honorer ses soldats africains. Africains. Ces soldats français d'Afrique, dont certains des vétérans se tiennent devant nous et devant lesquels je m'incline. La part d'Afrique en France est aussi ce legs qui nous oblige. Et je salue aujourd'hui la présence des présidents du Cameroun,
de Centrafrique, des Comores, du Gabon, du Togo. À vos côtés, Monseigneur, honorant cette mémoire monégasque qui nous est si fidèle, aux côtés de Monsieur le Premier ministre du Maroc, et la présence des représentants de Côte d'Ivoire, de Madagascar et du Sénégal, et des jeunes lycéens de Tiaroy. Comme la France n'oublie rien des sacrifices des Congolais, des Béninois, ni celles des peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger et de tant d'autres. Non, rien de la plus belle mémoire de ces hommes n'est oublié. Leurs noms doivent continuer d'être donnés à nos rues, à nos places, pour inscrire leurs traces impérissables dans notre histoire. 8 décennies après, revenir en Provence au matin, à l'heure bleue où eut lieu le débarquement, c'est conjuguer au présent cette reconnaissance, cette fraternité, cette espérance. En sport, basket, l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal termine le mini-tournoi de Dakar par une défaite, un revers 65-60 devant les Aigles de Carthage de la Tunisie. Cher Salih Boudiaha. Sans quelques cadres de l'équipe, les Lions du Sénégal s'inclinent cette fois devant les Aigles de Carthage, 65-60. Une défaite après la victoire lors du premier des 2 matchs amicaux face à la Tunisie. L'essentiel était ailleurs. J'ai vu des erreurs qu'on était en train de faire dans les entraînements. Et aujourd'hui, on a fait ces erreurs-là. C'est ce que je venais de le dire dans les vestiaires. Je l'ai dit ça, si on fait ces erreurs-là, on va perdre. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je suis fier d'eux, parce qu'on a mené peut-être de 15 points. Ils se sont battus. La défense était là, mais on ne pouvait pas en scorer. On a perdu 5 points, mais il faut qu'on continue à travailler. Je savais que le match aujourd'hui, ça allait être dur de gagner ça. On a combien de gens qui ont joué aujourd'hui? Il n'y avait pas Branco qui avait joué la fois passée bien. Il n'y avait pas Gore, Eboufei, Lamine. C'est un peu évident. C'est une équipe très jeune aujourd'hui. Un mini-tournoi qui ne va pas manquer de donner aux sélectionneurs des idées pour le futur. Bien sûr, on va gagner, mais c'est pour voir les jeunes. Surtout aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui ont joué, peut-être 6 à 7 jeunes qui n'ont jamais joué un match comme ça. Et c'était l'essentiel de les jouer, de faire des erreurs. Et je pense que jouer un match comme ça, pour l'avenir, ça va nous aider sur les jeunes. Si on va en Coupe d'Afrique, on a travaillé pendant 2 semaines. Mais comme je dis, c'est des jeunes qui vont faire des erreurs. Mais parfois, quand ils font des erreurs qui sont tellement, moi je dirais, élémentaires, évidentes, c'est pour ça là. Mais c'est pas facile, c'est un peu frustrant. Les 2 sorties face à la Tunisie entrent dans la préparation du Sénégal en vue de la fenêtre des éliminatoires de l'Afrobasket masculin du 22 au 24 novembre prochain à Dakar. Ils partagent la poule C avec le Cameroun, le Rwanda et le Gabon. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.